Enregistrer la vidéo et commencer le stream. On lance le live et juste mettre évidemment la belle bouille de Morty. Voilà, comme ça on voit ma tête, c'est de Morty, c'est pas si mal. Bienvenue sur The Belgian Basket. Ça fait un moment qu'on n'a pas live avec la team. Bienvenue, bienvenue. La saison NBA reprend très très prochainement, vers fin octobre. On aura de nouveaux droits à de la saison NBA. Mais avant ça, on va parler de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant l'été. On va les aborder sûrement dans de prochains podcasts, dans de prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, les amis, si on a décidé de faire un live extraordinaire, anticipé avant de vous drop les choses qui arrivent, c'est qu'il y a une info de malade qui est tombée. Je vous le donne en mille. Damian Lillard a été transféré aux Milwaukee Bucks. Incroyable, ça faisait des semaines qu'on entendait parler. Damian Lillard, on savait que le Scoot Anderson, voilà, Jeremy Grant de la prolongation, on se disait tiens, Damian Lillard, il risque pas trop rester aux Blazers. Il l'a évoqué à vive voix, je souhaite aller au Miami, voilà, mais ça ne restait que des rumeurs, dans le sens où on n'avait pas d'équipe définie, mais il avait ce souhait et aujourd'hui c'est tombé. Damian Lillard ira aux Milwaukee Bucks. On va regarder ensemble parce qu'évidemment l'info elle est tombée il y a peut-être une demi-heure par les Wojnarowski et Co. On va analyser ça ensemble et pour analyser cette incroyable info, j'ai aujourd'hui en ma présence Morty. Bonjour Morty. Salut Carmelo, ça fait longtemps. Comment tu vas? Comment va ta belle voix? Comment va ta famille? Comment tu vas? Et alors, dans l'ordre des questions, moi, je vais très bien. Merci Morty, je suis content que tu me le demandes, merci. Ma famille va très bien, je pense. Encore mieux depuis que Damien Lillard est tradé, peut-être, je ne sais pas. Tout le monde va bien, mais surtout très heureux de pouvoir relive ici avec vous, les gars, de reparler de l'actu NBA, de reparler de toutes ces choses. Et ça fait juste plaisir de pouvoir parler NBA, en fait. On s'est bien reposé cette année, on a charbonné, on a fait la moula, super. On n'a peut-être pas le contrat de Damien Lillard, mais c'est génial. Et c'est reparti. Morty, avant de voilà, Morty est représenté, vous le connaissiez déjà, grand habitué évidemment de The Belgian Basket. Il m'accompagne sur ce live et nous avons Alex qui est présent avec nous ce soir, évidemment, qui est maintenant aussi, un grand habitué, bien que dire? Beh, bienvenue Alex, bonjour Alex. Salut les gars, comment allez-vous? Alors les gars, si vous entendez la voix d'Alex toute morte comme ça, c'est parce que ça fait 1 heure qu'on essaye de régler le live. Il est à bout, il est J'ai fait un petit fatigué. somme, Il a j'ai fait une fait sieste. il a eu le temps de faire une sieste. Il a pas eu le temps d'aller à la salle à cause de nous. Donc, vraiment, soyez derrière Alex. Si vous êtes dans le chat et cetera, n'hésitez pas à envoyer, des messages et cetera. Il y a aucun souci, il faut le soutenir. Dites bonjour à Anissa qui passe juste dans le champ de la caméra, mais c'est pas bien grave. Que disais-je? Oui, donc nous avons Alex, nous avons Morty, l'équipe de choc. On a des grosses surprises. Nous avons un Andreas qui a rejoint la team, on vous le présentera prochainement. On verra s'il aura l'occasion de rejoindre le live, en cours de route. Pour l'instant, il n'est pas là, mais on va vous présenter plein de nouvelles choses pour cette nouvelle saison. Donc Alex et Morty et Carmelo qui sont là aujourd'hui pour vous ce soir, vos fidèles serviteurs, pour vous parler évidemment de l'actu NBA. Alors la fameuse actu, Damian Lillard au Milwaukee Bucks. Alors avant toute chose, parce que pour l'instant on n'a pas regardé tout ce qui est modalité du transfert, etc. J'ai juste envie de vous dire, finalement, les gars, je vais m'adresser évidemment à mes deux acolytes ici compères, Morty et Alex. Peut-être avant de voir l'actu, j'ai envie de savoir un peu votre état d'esprit avant que la news tombe. C'est un peu compliqué on va dire, de voir les choses comme ça parce qu'évidemment maintenant on est conditionné, biaisé par l'info qui vient de tomber. Avant que cette info tombe, finalement, quand vous avez suivi cette affaire, est-ce que vous voyez d'un milliard se faire trade? Je pense qu'avec Morty, il me semble qu'on en avait parlé en fait, je sais qu'on en avait parlé et qu'on avait évoqué de dire est-ce que c'était vraiment pertinent qu'il aille chercher une équipe à plus de 30 ans? Est-ce qu'il peut pas rester toute sa vie du côté des Blazers et voilà, être une sorte de légende, ces fameuses légendes, on va dire, qui restent dans une même équipe pendant une vingtaine d'années, etc. Voilà, on voit bien que le futur, l'avenir du passé, voilà, le présent aujourd'hui nous a fait mentir. Donc finalement, pourquoi pas Morty? Euh, Jusqu'à présent, on va dire, avant que la news tombe, est-ce que pour toi, enfin, on n'y pensait plus trop parce que voilà, avec l'intersaison, est-ce que tu voyais Damian Lillard quitter les Blazers cette saison? Personnellement, moi, je voyais ça comme je voyais pour moi Damian Lillard resterait un Portland Trail Blazers cette saison. Pour moi, les 2 intérêts étaient bouchés. C'est un feuilleton qui a commencé très tôt
durant l'off-season et les 2 intérêts étaient bloqués. Portland voulait des meilleurs assets que ce que Miami pouvait offrir et Damian Lillard ne voulait que Miami et menaçait même de ne pas jouer pour les autres équipes. Donc pour moi, dans mon état d'esprit depuis, 1 mois ou 2, c'était clairement, pour moi, Damian Lillard, il va rester un Portland Trail Blazers et il va faire un peu une John Wall comme d'autres joueurs l'ont fait auparavant. C'est-à-dire qu'il va pas se pointer, au camp d'entraînement 2 semaines avant le début de la saison. Il va rester assis sur le banc de touche jusqu'à ce qu'on lui trouve une issue. Donc pour moi, si on ne trouve pas une solution en les 2 premiers mois, pour moi, c'est à peu près sûr qu'il allait passer une saison à vide ou du moins une demi-saison à vide, le temps de trouver un autre arrangement. Donc moi, évidemment, je m'y attendais absolument pas à ce que Damian Lillard, joue maintenant avec un maillot vert sapin, à Milwaukee. Ouais, finalement, c'est ce qu'on avait partagé à 2 lors, je sais qu'un lointain podcast, que je sais même pas quand il remonte, mais je me rappelle qu'on avait eu, une discussion finalement assez longue et assez complète sur le sujet. Alex, est-ce que toi, tu étais, on va dire, dans notre état d'esprit, on se disait: «Finalement, est-ce que c'est pertinent pour nous? Il va rester, ça voilà, ça va parler un peu, mais finalement ça va pas bouger» ou toi, justement, tu disais: «Non, moi je sens bien Damian Lillard de changer d'équipe»? Alors déjà, écoute, moi la news du trade m'a surprise, puisque effectivement on a une semaine du début des training camps, on est à un peu moins d'un mois du début de la saison, donc je me remettais seulement, maintenant un peu, en route, et dans le mood de l'actu NBA. Mais je m'attendais pas du tout à ce que le trade tombe maintenant, notamment par rapport à ce que disait Morty, à savoir que on le sait que Damian Lillard, a dit directement et depuis un certain temps que la seule équipe dans laquelle il voulait être trade s'il était trade, c'était Miami, et donc dans un trade simplement à 2 équipes, c'était compliqué parce que Miami n'avait pas les assets. Et donc on savait que pour monter un trade où Damian Lillard irait à Miami, il faudrait qu'une troisième équipe, voire une quatrième équipe rentre dans la danse. Mais je m'attendais pas effectivement à ce que ça se passe maintenant. Maintenant, tu me diras, si ça ne se passait pas maintenant avant le début de la saison, est-ce qu'on se dirigeait vers un scénario, comme Morty disait aussi, où Damian Lillard n'allait pas du tout jouer en début de saison jusqu'à ce que la situation se décante? J'en sais rien. Et je voudrais juste revenir sur une chose. Quand dans ton introduction, tu disais qu'on faisait un live exceptionnel parce qu'il y a le trade. On fait aussi le live parce que dans le trade, il y a notre petit Belge Toumani Camara qui a été drafté cette année, qui est inclus dans les échanges. Et donc on va aussi parler de lui. Mais voilà, non, donc j'ai été très surpris de l'annonce du trade et de la destination. Tout à fait, tout à fait. Tu as bien relevé que cette vidéo est une vidéo déguisée pour parler évidemment de notre joueur belge en NBA qui est impliqué dans ce trade. Rien à foutre de Damon Lillard, franchement. Il nous fait chier, lui, avec ses 61 points. Non, tout à fait. Alex, qui relève tout à fait que c'est finalement les destins croisés. Évidemment, quand il y a un trade d'un grand joueur, il y a des essais. Et on dit coup du sort. Finalement, c'est un trade à 3 équipes parce qu'en fait, finalement, j'ai pas trop révélé un peu les modalités. Vous savez, Alex, il est toujours impatient. Il nous a fait un peu préparer la suite. Là, je parle un peu d'état d'esprit avant trade. Maintenant, on va parler évidemment de nos réactions à ce trade qui, comme l'a dit Alex, est fait très surprenant. Enfin, moi, je partage son avis sur le fait que très surprenant. Moi, de mon côté, j'avais zappé. Je sais qu'ils en parlaient. J'ai vu Brian Windhorst, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit comme équipe. Enfin, parce qu'il y a eu comme toujours, il y a eu des rumeurs encore et toujours. Comme il l'a très bien mentionné une nouvelle fois, Alex, Miami Heat, leur asset était un peu faible pour un joueur comme Damian Lillard, donc Tyler Herro, Duncan Robinson et je sais pas qui d'autre que tu balances dedans, c'était peut-être un peu faible pour Damian Lillard qui est un top 75, devait ou ne devait pas être dans le top 75. C'est un top Au 75, un débat. genre au débat, voilà, ça c'était juste pour la petite pique ou la petite méditation quand vous le prenez comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'on se demandait finalement quelle équipe avait la possibilité de signer un joueur, comme Dame Lillard. À côté de ça, je mentionne parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté Lillard. Il y avait des déclats de Giannis cet été qui étaient fort intéressantes. Ouais, Dont on n'a effectivement. pas trop parlé là, bizarrement, pareil parce qu'il y a en fait, il y a toujours beaucoup de déclats pendant l'été, mais Giannis a mentionné en fait, il a envoyé des petits pokes, vous voyez? Il a un peu pincé comme ça l'organisation des Bucks en disant: «Dites, fais quelque chose», en disant que finalement lui, il adorait être un Bucks et on le croit sur parole, mais qu'il disait donc
si les Bucks ne réussissent pas à créer une équipe assez compétitive face à d'autres équipes, son instinct de compétiteur le pousserait à aller voir ailleurs dans tel cas, car évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est aller au bout. Donc là, en fait, finalement, il a envoyé vraiment enfin, un message assez clair, finalement, au general manager, à toute l'organisation des Bucks. Faites quelque chose pour me satisfaire. Et là, je pense que c'est un assez gros move. Voilà, bon, là, j'ai encore un peu beaucoup parlé. De quoi par quoi on commence, les gars? Est-ce que d'abord, on se penche un peu sur les modalités du trade, les différents joueurs tradés, et Ouais, cetera? Ouais, c'est une bonne idée, faisons ouais. ça. OK, faisons donc ça. Alors, je vais essayer de vous retrouver, à part si l'un de vous a déjà le tweet devant vous avec, plus J'ai d'infos. le tweet, ouais. Ah ben, écoute, on J'ai le t'écoute. tweet avec toutes les contreparties. Donc, les Bucks récupèrent uniquement et uniquement Damian Lillard, envoient Jrue Holiday chez les Blazers, et donc la troisième équipe qui rentre dans la danse pour ce trade, ce sont les Phoenix Suns. Et les Phoenix Suns, eux, récupèrent de Portland Yusuf Nurkic. Grayson Allen, lui, était à Milwaukee, il me semble. Tout à fait. Nasir Little et Keon Johnson, qui eux sont des joueurs des Blazers également. Mmh. Et des joueurs de Phoenix qui partent à Portland, c'est DeAndre Ayton et notre cher Toumani Camara, en plus de quelques tours de draft des Bucks cette fois. Je ne sais pas si c'était très clair, si vous voulez, je le reformule. Fi fi Mais moi, je pense que c'était assez clair. Finalement, peut-être donc Bucks de leur côté, c'est Lillard. Et alors les les joueurs des Blazers, c'est Blazers? Holiday, DeAndre Ayton et Camara qui viennent de Phoenix. OK. Et à Phoenix, justement, on récupère Nurkic, Nasir Little et Keon Johnson de Portland, plus Grayson Allen de Milwaukee. OK, OK. Ben c'est limpide. Finalement, un trade à 3 équipes, ce qui est, je veux dire ni, pas commun, ni commun. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on en voit, mais parce qu'il faut évidemment que les équipes puissent trouver leur bonheur. Et évidemment, on l'a mentionné, donc il y a Lillard du côté des Bucks, donc ça implique des choses du côté Bucks. Grayson Allen qui était intéressant du côté des Bucks la saison passée. Les Blazers qui sont finalement, on a 3 équipes avec 3 dynamiques totalement différentes. Ce qui fait que finalement, on va peut-être pas aborder toutes les pistes aujourd'hui. Je ne sais pas si on fera un autre épisode, et cetera, plus ciblé sur une équipe ou l'autre. Je pense qu'on le fera peut-être. On a prévu de faire des épisodes sur les équipes qu'on attend cette saison. Peut-être que cette vidéo influencera nos choix dans des podcasts à venir sur les équipes qu'on a envie de voir finalement en ce début de saison. Les Bucks qui sont normalement dans une dynamique de contender. Les Blazers qui, a priori, et c'est confirmé encore avec ce trade, dans une dynamique de reconstruction. Et les Suns qui, a priori, sont aussi dans une dynamique de contender également, mais voilà, avec des besoins peut-être différents que ceux des Bucks. Voilà, enfin, vraiment, c'est un trade fort intéressant auquel on ne s'attendait pas. Alors peut-être, dis-moi, peut-être faisons comme ça. Enfin, les gars, à part se donner une piste, moi, la piste que j'ai là maintenant, quelle équipe vous voyez comme vainqueur du trade aujourd'hui, en vous disant: «Cette équipe a clairement, fait le bon choix aujourd'hui»? Quelle équipe n'a pas fait le bon choix ou peut-être il y en a pas, hein, mais simplement, ou quelle équipe a fait un trade, voilà, peu importe, on s'en OSEF finalement, Morty? Pour moi, l'équipe qui est au meilleur de sa dynamique, beh, ce sera les Bucks, hein. Je pense qu'ils ont agi sur, des pulsions de Yanis et de nombreuses déclarations de Yanis comme quoi, il voulait seulement jouer dans une équipe compétitive et c'est ce qui a entre autres poussé, le GM des Bucks à faire ce trade. Je pense qu'aussi indirectement une dynamique qu'on se rend pas compte, c'est qu'au final, assez ironiquement, c'est quand même Miami qui a provoqué ce trade. J'ai quand même cette impression que si Miami n'avait pas mis une Ouais, branlée, aux Bucks, je pense que c'était 4-1 ou 4-2 ces dernières playoffs. 4-1, ouais. Voilà, c'était 4-1. Je pense pas qu'on aurait eu autant ces déclarations de Giannis comme quoi son équipe était plus compétitive. Il y aurait pas eu ces remises en question, et il y aurait pas eu autant d'induction à vouloir faire un trade comme ça. Donc je pense que Miami indirectement, ironiquement, a forcé ce trade pour que les Bucks agissent, et aujourd'hui, ben voilà, on se retrouve avec, une équipe, incroyable. On oublie aussi Middleton qui sera de retour. Donc je pense aussi l'histoire et la narration à l'Est maintenant, les favoris à l'Est pour moi clairement, alors que je suis un grand fan des Celtics et du coup Dieu sait que ça me peine de dire ça, mais clairement les favoris pour le titre, c'est bien sûr, les Milwaukee Bucks. Giannis est un joueur très compétitif
qui se débrouille qui déroule en saison régulière et qui continue à dérouler en saison play-off, qui va pouvoir être amené par un meneur de jeu talentueux au scoring, ça va être très compliqué à défendre cette équipe et je pense qu'on va arriver forcément à avoir beaucoup de mal à déjouer cette équipe des Bucks, qui est repartie pour de nous donner des cauchemars, littéralement, quoi. Alex, une réaction, sur finalement ce que Morty pense de ces différentes choses? Non, je pense que Morty a bien résumé la situation. Si tu reprends les éléments, hem, comment dans la continuité, dans l'ordre chronologique, effectivement, ce qui initie les propos de Yannis cet été, c'est la déroute de Milwaukee en playoff face à Miami. Mais moi, ma réaction sur, l'utilisation que fait de Miami, enfin Morty de Miami, pardon, c'est, quand il dit que Miami amorce ce trade, c'est évidemment dû aux résultats sportifs, mais je pense qu'il y a autre chose parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Jrue Holiday, il va pas rester à Portland. Il y a déjà des discussions et je pense que Miami, pour le coup, est l'équipe en tête pour pouvoir le récupérer. Hem, pour venir compléter cette équipe, de grands malades au niveau de la défense. Enfin bref, donc effectivement, la défaite de Milwaukee a engendré les déclats de Giannis, et donc le management de Milwaukee a fait ce qu'il devait faire pour, satisfaire sa superstar. Parce que même si Damian Lillard est une star dans la ligue, la superstar à Milwaukee reste bien Giannis. Je pense que, Damian est un meilleur joueur offensif que Holiday. Donc au niveau de la complémentarité offensive, ça viendra peut-être soulager un peu Yanis aussi. Hem et en défense, je pense que Milwaukee a gardé quand même assez d'assets pour pouvoir, combler les lacunes, de cet échange entre Lillard et Holiday. Alors, je vais, réagir à mon tour finalement à ce que, a dit. De nouveau, comme souvent, je vais dans votre sens parce que vous dites des choses très pertinentes. Finalement, Miami, c'est l'effet papillon. C'est-à-dire qu'évidemment, les Bucks, il faut rappeler, si on fait toute la narration depuis le début, en fait, on peut aller toujours très loin et c'est ça qui est fantastique avec la NBA, c'est qu'on voit que finalement tout est lié, c'est ça qui est exceptionnel pour moi aussi. C'est qu'effectivement les Bucks l'an passé, c'était une équipe, enfin, si vous vous rappelez nos pronos également, on voyait aller loin en playoff. Et Au final, ouais. finalement, on les voyait. Oui, toi aussi, tu les voyais en finale, Morty? Non, toi, tu voyais Celtics en finale, mais tu les voyais perdre face aux Celtics en finale de conf. Moi, je Au les moins voyais finale de conf, ouais. Au au moins moins. finale de conf pour tout le monde. Et C'est moi, ça. je, Ouais. et moi, je les voyais carrément en finale NBA. Je pense pas que je leur donnais le titre. Non, je le donnais aux Suns, il me semble. Très bon choix, pas du tout. Donc finalement, on voit à quel point, oui, effectivement, cette défaite tragique, on peut dire, face au Miami Heat, moi je la trouve tragique. Après, évidemment, il y avait la blessure de Les Giannis, circonstances. les circonstances aussi. Enfin, c'est vrai qu'elles font un peu mal finalement, l'équipe pas au complet, etc. C'est difficile à juger, mais quoi qu'il en soit, les Bucks ont été éliminés par le Miami Heat, très surprenant Miami Heat qui s'était qualifié check-in et tout, on va pas refaire toute l'histoire. Et de là, Giannis s'est posé évidemment la question: «Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon équipe plus forte?» Et les GM, toute l'équipe de staff ont dit: «Bon, est-ce qu'on n'irait pas chercher un joueur en quête de bague depuis, le début de sa carrière et dont l'armoire à trophées, est la même que toutes les personnes ici présentes, sur The Belgian Basket?» Heu, donc mis à part, un petit Un trophée trophée du un trophée du All-Star Game, ouais. un Faut pas trophée l'oublier un celui-là. trophée du All-Star Game, et ça n'a pas de prix. Mais Il a pas eu son rookie de l'année aussi? Oui, le petit rookie de l'année, tout à fait. C'est pas Ouais. négligeable, c'est pas J'avoue, on négligeable. est un peu dur, on est un peu méchant, mais ouais. Après, voilà, que disais-je? Que je m'y perds. Donc voilà, ça a poussé les Bucks à prendre une décision forte. Les Blazers cherchaient de toute manière à trade Lillard. Ils ont cherché et ils ont, considéré que la meilleure option, c'était d'aller chez les Bucks. Après, attendez, je veux le reprendre juste pour moi-même parce que je suis assez visuel, donc je vais me retrouver le petit tweet. Est-ce que c'est Wojnarowski qui nous a détaillé, les trades, un Shams ou C'est Woj, quelqu'un d'autre? ouais. C'est Le Woj plus cher. Oui, bah, oui, les 2 ils sont toujours sur les attendez, je le reprends juste devant moi.
là là là, li nanana, Jrue Holiday. Donc pour moi, par exemple, vous posez la question de dire, beh, les Bucks, waouh, incroyable Dame Lillard, mais moi, par contre, le fait que Jrue Holiday quitte les Bucks, ça me fait mal. Après, on sait que Jrue Holiday, ça faisait plusieurs, ça aussi dans les déclats, il a dit aussi, je sais pas s'il dit qu'il est en fin de carrière, mais il avait annoncé qu'il comptait quitter les Bucks prochainement, et cetera. Je sais pas si ça approche vers une fin de carrière, et cetera. Donc ça fait sens. Mais je parle d'un point de vue sportif, pas d'un point de vue des raisons. Peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons de le trade en termes de ce que Jrue Holiday souhaite, ce que les Bucks souhaitent. Mais Jrue Holiday, enfin, on s'en rappelle, si vous les finales face aux Suns d'il y a 3 ans, en 2020, si je ne m'abuse. Jrue Holiday, Mhm. c'était une des pierres angulaires de ces Bucks. Défensivement, les interceptions, on se rappelle de la fameuse séquence où il vole cette balle aux Suns et puis il marque en transition. Je ne sais plus si c'est Giannis qui termine ou Jrue Holiday. Je pense que c'est quand même Jrue. Ben, cette séquence, enfin, je ne vais pas dire légendaire, mais elle m'a marqué l'esprit en disant, là, ils avaient mis le couvercle sur les Suns. C'était vraiment un joueur impactant, évidemment, à côté de Giannis Middleton. Et le fait que je relis des parts, je me dis, ils vont perdre en défense beaucoup. C'est un joueur, évidemment, à la main, etc. Mais défensivement, et on sait que les Bucks, ben, défensivement, enfin, ils étaient très bons offensivement et défensivement. Damian Lillard, il n'est pas connu pour être un très très bon défenseur, même plutôt mauvais. Donc, mais après, c'est vrai qu'offensivement, ce qu'il apporte, il peut apporter du playmaking, du 3 points. Enfin, il peut apporter toutes sortes de choses. Il peut soulager Giannis en apportant justement une attention particulière sur lui, en menant plus, en shootant plus, etc. Beaucoup de choses. Donc, ce sera intriguant de voir comment il sera intégré. Mais comme toute chose, après, c'est comme toujours, c'est de se poser la question. Il faut laisser un peu le temps, voir les premiers matchs. Le fit peut être intéressant. Évidemment, Damian Lillard dans n'importe quelle équipe, le fit nous intrigue, surtout qu'on ne l'a jamais vu ailleurs que chez les Blazers. Donc évidemment qu'on a envie de voir ça ailleurs. Que vaut Damian Lillard dans un autre effectif que les Blazers avec des joueurs, bah, là, il ne peut pas dire qu'il n'a pas de supporting cast. Là, il va avoir Giannis, il va avoir Middleton, donc ça shoot, il va avoir Bobby Portis. C'est une bête d'équipe, les Bucks. Et je ne serais pas encore partisan, enfin sur papier, on pourrait dire qu'ils sont favoris pour le titre, mais pour moi, il y a des équipes qui sont plus de continuité, les Celtics, Non, 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 etc. non, 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 non. L'équipe favorite à sa propre succession, c'est Denver. Mais c'est un autre débat. Si je me permets de t'interrompre, Oui. c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai pas réellement répondu à ta question précédente Ah, je t'écoute, dans, on dans, t'écoute. dans la lignée de ce que disait Morty. Ok. Effectivement, les Bucks sont l'équipe gagnante du trade. Les Blazers, ils sont en phase de reconstruction, donc honnêtement, Vis-à-vis de ils leurs font, ils besoins. font ce qu'ils peuvent et vis-à-vis de leurs besoins, exactement. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que les Suns rentrent dans la danse. Parce que quand tu regardes qu'ils récupèrent, À mon avis, c'est peut-être une histoire de asset, mais c'est vrai. Enfin, on t'écoute, qui récupère-t-il? donc ils récupèrent Youssouf Nourkic en pivot à la place de DeAndre Ayton, pour moi c'est un downgrade. Tu récupères un Grayson Allen qui va apporter de la défense aux côtés des gros stars que sont Booker, Bill et Durant, c'est très bien. Nasir Little, un très bon joueur de rotation. Et puis Keon Johnson. Keon Johnson, pour ne pas dire de bêtises, il me semble qu'il est tout jeune. Ouais, Voilà. hein, il a été drafté Bon, je l'année sais pas. dernière. Il a 21 ans. Donc c'est un jeune joueur. Voilà, j'ai du mal à comprendre ce que Phoenix est venu faire là-dedans. Et d'autant plus pour encore une fois Toumani qui, lui, par contre, au vu de son profil, fitait parfaitement dans cette équipe de Phoenix. Il était dans une équipe contender avec les gros joueurs qu'elle possède. Donc il aurait appris énormément. Et je me pose les questions maintenant de savoir quelle va être sa situation à Portland, quoi. Je suis vraiment déçu pour Toumani. D'autant plus que j'ai eu la chance, comme je vous le disais avant le live, que j'ai pu le croiser en sortie de plateau de la RTBF dimanche. J'ai eu l'occasion de discuter 5 minutes, 5-10 minutes avec lui sur la saison à venir. Il était content de partir à Phoenix. Ils Il a avaient fait une bonne déjà. Summer League aussi, hein. Il a Bonne, fait une Il a très fait bonne une tout à Summer très fait. League bonne aussi. Summer League. Les dirigeants des Phoenix Suns étaient contents de lui. Euh, il a déjà pu discuter avec Frank Vogel, qui pour moi est un coach qui lui correspond à fond, puisqu'on connaît Frank Vogel, c'est un coach typé et axé sur la défense. Toumani est un excellent défenseur. Donc voilà,
à Portland, bon, il sera pas coaché par n'importe qui non plus, il sera coaché par Chauncey Billups. Mais voilà, les dynamiques d'effectifs, S'il est encore là cette s saison. Chauncey? Ouais, c'est vrai, à voir. Je sais pas du tout dans quel état d'esprit est le front office de Portland à ce niveau-là, mais je pense qu'il est arrivé l'année dernière à Portland, Chauncey, donc je pense que, En fait, en fait, il pourquoi je le mentionne, c'est juste que comme les Blazers sont en phase de reconstruction, il y a beaucoup de changements qui sont peut-être amenés à venir. Déjà, ben là, c'est un immense changement. Donc je me dis, il faut pas encore capitaliser sur qui seront les coéquipiers de Camara d'ici, 2 semaines, 1 mois. J'ai pas envie de me dire: «OK, ben il pourra jouer avec, cette personne». On peut peut-être faire des projections, mais à tout ah moment, en non, je fait, suis le coach peut enfin partir ailleurs, et pareil pour les joueurs. C'est pour ou ça que lui-même, je suis tout à fait d'accord et honnêtement, j'ai vite fait mentionner le fait que, a priori, Drew ne devrait pas rester à Portland. Il est aux Que ça Celtics. parle déjà de trade avec d'autres équipes, Boston, le Heat, on verra ce qu'il en est. Mais pour moi, honnêtement, si dans le prochain deal qui inclut Drew, Toumani peut l'accompagner, Toumani au Miami Heat, ce serait exceptionnel aussi, hein. Notre ami. Beh, moi, par rapport à tout ça, donc si je dois aller, en fait, je vais aller de manière linéaire. Donc on a parlé assez de Lillard, je pense, on va revenir après. De toute façon, on peut se poser beaucoup de questions. Tu mentionnes effectivement que font les Suns, là-dedans? Parce que c'est vrai que tu avais DeAndre Ayton. On sait que DeAndre Ayton, il y avait toujours la question Ayton, qui est un très bon joueur. Il a été drafté en 1. C'est un joueur qui, pour moi, a validé. C'est peut-être pas un talent intergénérationnel, mais c'est un excellent joueur de basket qui servait besoin des Suns et qui posait un peu plus question en playoff parce que je ne sais pas si on peut le qualifier de choker, mais en tout cas, il ne performe pas à hauteur de ce qu'il peut proposer en saison. Et ça, évidemment, ça pose problème parce qu'en playoff, tu as envie d'élever ton niveau de jeu, surtout quand tu as une équipe contender comme les Suns qui sont contenders depuis quelques saisons maintenant. Parce qu'on sait qu'avant, c'était pas trop le cas, mais maintenant, oui, surtout maintenant avec KD, etc. Et cetera. Et donc, il y avait cette fameuse question Ayton qui est maintenant réglée pour Nurkic. Et effectivement, la question est-ce que Nurkic est un upgrade? Nurkic, je trouve que c'est un excellent joueur. Après, il était très souvent blessé. Donc finalement, je ne sais pas quel est son niveau actuel en tant que basketteur. Et est-ce que c'est un upgrade face à Ayton? Je sais pas. C'est vraiment des joueurs tellement différents, j'estime, dans leur style de jeu, etc. Mis à part le fait qu'ils soient pivots, que j'ai vraiment du mal à me. Tu vois, c'est pas un poste pour poste. Il y a des joueurs qui ont un style très similaire. Et en fait, si tu devais les trade, dans ta tête, tu peux faire, une sorte de comparaison. Tu te dis: «Beh, lui, il est clairement plus fort que l'autre, dans les mêmes compartiments, donc il est plus fort». J'ai du plus de mal avec Nurkic et pour moi, les Suns, pour moi, il y a tellement de choses qui doivent régler que finalement, j'ai du mal à me concentrer sur ça. Grayson Allen, ça peut être pour moi intéressant du côté des Phoenix Suns. Je trouve que Grayson Allen est un très bon joueur de basket. On l'a vu avec les Bucks. C'est pas un joueur que j'apprécie éthiquement, mais en termes Non, de voilà, je pense pas que beaucoup de joueurs l'apprécient éthiquement, il est mais dirty as fuck, mais oui, vas-y, continue. évidemment, c'est le genre de joueur qui peut servir dans un effectif lors de playoffs. On sait très bien les Zaza Pachulia et tout, enfin, ces joueurs, ils ont un impact et c'est un bon joueur de basket. Nasir Little qui est intéressant, mais c'est pas ça qui va changer l'avenir des Suns. Kenon Johnson que je ne connais pas, voilà, je vais pas mentir. Et évidemment notre ami Camara. C'est vrai que quand il était du côté des Suns, après on dit quel temps de jeu il aurait eu du côté des Suns. C'est vrai qu'il y avait Frank Vogel, mais finalement, aurait-il eu du temps de jeu? Moi, j'étais prêt à parier. Je me suis dit, pendant la saison, vu que la saison est longue, les Suns vont faire leur bilan, etc. Je me suis dit, face à des petites équipes, s'il y a du garbage time, il peut gratter, disons, je sais pas, 8 minutes par match, puis grimper à 12. Enfin, j'avais un scénario comme ça pour Camara. Peut-être pas tous les matchs titulaires, enfin, pas tous les matchs où il joue, etc. Mais je me suis dit, il y a de l'espoir. Bon, maintenant, il est aux Blazers. Les Blazers, c'est une équipe en reconstruction. C'est sûr que c'est pas, enfin voilà, c'est pas l'environnement. Mais après, il va jouer avec d'autres joueurs qui ont faim. Je pense notamment à un certain ami qui a été drafté est-ce que c'est bien en première position? Non, pas en première position, c'est Wembanyama en deuxième position. Excusez-moi, Troisième en scout. troisième. Scout, c'est troisième, ouais. Ah, Scoot, c'est troisième, merci. Donc, Scoot Anderson, qui pour moi est un joueur que j'ai envie de voir comme pas possible, je me dis, bon, Scoot Anderson pardon, Camara va aller dans cette équipe des Blazers qui, certes, est en reconstruction, qui a changé de ligne directrice depuis il y a quelques mois, mais ce n'est pas pour autant.
enfin, ça me dérange pas forcément pour Camara. Peut-être qu'il était très heureux d'être Suns. C'est sûr que voilà, c'est incroyable, premier Belge en NBA et tout. Il reste en NBA, enfin, c'est déjà une chose. Et aux Blazers, je pense qu'il peut avoir peut-être plus de temps de jeu. Enfin, pour moi, c'est Je certain. suis d'accord. En tout cas, sur papier dès le début. Peut-être qu'il aurait pu gratter des minutes chez les Suns. On ne sait pas ce qui serait passé. Mais là, il est aux Blazers. C'est aux Blazers, il n'y a aucune raison que Camara ne joue pas. Il aura l'occasion de se faire les dents. Et finalement, c'est une situation qui, moi, me convient très bien pour Camara. Et, euh, et voilà, il y a DeAndre Ayton qui sera là aussi, qui reste un très bon joueur. Donc finalement, pour moi, pour Camara, pour moi, c'est une win. Pour les Blazers, finalement, avec. Enfin voilà, ils savaient de toute façon que Lillard n'allait pas jouer. On s'est posé la question, est-ce qu'il allait après pas jouer, s'il restait aux Blazers, etc. Donc finalement, pour moi, les Blazers, c'est une grosse win. Finalement, pour moi, évidemment que les Bucks sont l'équipe gagnante sur le papier. Tu récupères Lillard qui a un talent exceptionnel. On va dire, je parle. Finalement, ma win à moi, c'est Camara qui va aux Blazers. Je me dis, il va avoir du temps de jeu, ça va lui faire plaisir. Et c'est un joueur en lequel je crois et je sais que vous aussi. Et donc finalement, ça me fait plaisir. Est-ce que finalement, vous me rejoignez un peu sur ça avec mon argumentaire ou vous avez une autre vision des choses? Je vais vers Morty cette fois. Après, Alex, je serais ravi de t'entendre aussi. Non, je rejoins ton avis, c'est très difficile à imaginer Toumani Camara d'avoir du temps de jeu aux Suns. On oublie souvent qu'ils ont ramené Bradley Beal, en plus dans cette équipe qui est aussi un joueur qui a besoin d'avoir la balle souvent, donc Toumani Camara, c'est vrai on était très content de le voir jouer à une équipe de contender, avec des grands joueurs comme KD et Booker, mais en même temps, on s'est dit: «Le gars va pas forcément pouvoir, jouer au maximum de ses capas». Je pense que les Blazers, ça peut être une super opportunité de grandir, dans cette équipe qui a maintenant clairement, c'est débattable, mais un effectif les plus prometteurs en termes de jeunes, en termes de nouvelle génération. Ça devient vraiment un effectif très prometteur, Portland. Donc je pense que c'est une très bonne situation pour Toumani Camara. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais juste revenir un peu sur Nurkic, tu en avais parlé au début aussi, je vais en profiter pour glisser quelques mots. Effectivement, totalement d'accord avec toi et totalement d'accord avec ce que Alex a dit il y a quelques minutes. C'est une grosse question, les Suns, ce move. On comprend pas trop leur intérêt dans ce trade. Ils se sont évidemment débarrassés d'Ayton, donc ça, vous l'avez bien dit. Mais d'un autre côté, on se rend compte quand même que les Suns n'avaient pas grand rôle à jouer là-dedans et qu'au final, ils se sont condamnés à devoir défendre son pick and roll avec Bradley Beal en 1 et Nurkic. C'est impossible. Ça n'a aucun espoir défensivement. Les Suns, j'ai l'impression ils sont bien partis pour recommencer la même erreur de l'année passée. Heu, j'ai un peu peur du basket que va pouvoir proposer les Suns, cette année, notamment en ramenant Nurkic, mais bon, ça, c'est encore des choses qu'on pourra voir dans les 3 prochains mois et Qui n'est pas le meilleur défenseur non plus. qui n'est pas le meilleur défenseur non plus. Avoir Bradley Beal et Nurkic sur un terrain, tu peux être sûr que n'importe quelle équipe, même les Hornets, te mettent 130 points sur la gueule, mais c'est libre à chacun. Mais, je pense qu'on verra bien au bout d'une semaine ou 2 de voir quelles équipes, à quoi elles ressemblent. Ça sera super intéressant, d'en voir et d'en discuter après à travers différents podcasts avec vous. Mais, oui, effectivement, Camara, très content, je l'avais également aperçu au Brussels Basket à Neder-Overhembeek et franchement le gars est super. Donc franchement, pour moi Camara a toujours cette chance et cet espoir de pouvoir étinceler en NBA, quoi. Je te donne la parole, Alex. Eh ben, là-dessus, moi, je vais pas rejoindre votre optimisme C'est pour ça qu'on aime bien Alex. dans dans le sens où je vais m'expliquer, bien évidemment, mais donc le point où les Suns ne sont pas gagnants de ce trade, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord parce que déjà juste sur le poste de pivot, passer de Ayton à Nurkic, c'est un downgrade. Ce dont tu as besoin, si je me mets à la place du management des Suns, ce dont tu as besoin autour de tes trois grandes stars que sont Booker, Bill et KD, c'est la défense. Jurkic, oui, Jurkic, je dis bien, n'apporte pas ça du tout. Parenthèse fermée sur les Suns. Toumani, moi j'ai regardé un peu les roosters et des Suns et des Blazers. La réalité, c'est que si tu regardes le rooster des Suns avant le trade, sur le poste 4 à proprement dit, derrière Kevin Durant qui est intouchable, qui est un titulaire indiscutable, tu n'as pas réellement de joueur exceptionnel.
ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que en dehors de l'aspect titularisation et des matchs en eux-mêmes, ça va être une grande différence pour Toumani de s'entraîner et de devoir défendre sur un KD que, de devoir s'entraîner et défendre sur un Jeremy Grant. Sans vouloir faire offense à Jeremy Grant, il y a 5 voire 10 classes d'écart entre lui et un Kevin Durant. Kevin Durant, on parle d'un des meilleurs, scoreurs, un des meilleurs joueurs de tous les temps et voilà, je pense qu'il y a ces 2 aspects-là, à savoir que je pense honnêtement qu'il aurait eu plus de temps de jeu à Phoenix que ce que vous pensez. Enfin, il aurait eu plus de temps de jeu que ce que vous ne pensez et je suis moins convaincu, de votre argumentaire sur son temps de jeu à Portland. Parce qu'à Portland, tu as du Chris Murray qui a été drafté, qui joue à peu près sur la même position. Tu as du Matisse Thybulle, tu as Jerami Grant en lui-même. Donc voilà, j'espère, avoir tort et pouvoir vous donner raison dans quelques semaines. Mais je trouve que la situation est beaucoup plus confuse à Portland, qui est une équipe en reconstruction et donc je pense que ce contexte-là est moins favorable pour son évolution personnelle. D'accord. Beh, moi, j'aimerais ajouter 2 choses, par rapport à ton argumentaire que je trouve, extrêmement pertinent, par ailleurs. Par rapport à la situation des Suns, je vois tu parles un peu en fait de question un peu aussi de mentorat, de joueurs talentueux autour qui auraient pu dont il aurait pu s'inspirer et finalement une faiblesse derrière les joueurs remplaçants de Kevin Durant. Après, moi, une équipe comme les Suns, ça reste une équipe contender et je sais que les équipes contenders sont assez frileuses à faire, jouer généralement ou voire pas du tout jouer des jeunes. Après, on sait que les Suns, c'est effectivement, ils ont pas à part le 5 majeur qui est, une armada sur papier, surtout qui tu bats tout le monde, 82-0, mais ça, c'est sur Touquet. Hem, c'est clair que une fois que tu sors de la rotation des 8, finalement, c'est assez pauvre. Mais pour moi, ils vont peut-être jouer, effectivement, il y avait peut-être quelque chose à gratter, c'est ce que je pensais. Moi, du côté des Suns, surtout en voyant la Summer League, je me suis dit: «Tiens, il va peut-être taper dans l'œil». Mais il peut gratter ses minutes et j'avais le pari de me dire que c'est possible et sur ça, si tu veux, je te rejoignais en me disant: «Il y a là une possibilité». Moi, ce que je me dis, c'est que du côté des Blazers, ça va encore changer. Je me dis, même admettons, tu as mentionné qu'il y avait quand même des joueurs intéressants. C'est clair qu'en termes de pour se développer, en termes de mentor, Jeremy Grant et cetera, tu peux faire mieux, évidemment, mais c'est important pour moi d'un joueur de se faire les dents et je pense que dans un roster comme les Blazers, il y a pas de raison, ils sont en reconstruction complète, à l'instar d'un Thunder quand on voit, ils ont des ils ont des rotations à 25 joueurs. Tu vois des joueurs, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. En gros, vraiment, ils essayent de enfin, en tout cas, j'espère que les Blazers seront dans une même dynamique style Thunder. Maintenant, Thunder, voilà, devient un peu plus compétitif, et cetera. Vraiment une dynamique de faire jouer tout le monde. Genre, en fait, ils veulent voir le niveau de tout le monde, le niveau intrinsèque, qui sait jouer, et cetera. Et si t'es bon, t'es bon. Donc, et Camara est bon, donc il a la possibilité de jouer. Et c'est ce que je dis, c'est que oui, il y a peut-être des bons joueurs qui ont peut-être des minutes de jeu, mais Camara, dans un environnement comme les Blazers, franchement, OK, Matisse Thybulle, OK, Jeremy Grant, OK, je ne sais pas qui, il aura pour moi ses minutes et encore que, il faut voir si, certains joueurs ne seront pas peut-être trade, c'est vrai que Jeremy Grant vient de re-signer, excusez-moi, est-ce qu'il va en partir? Mais pour moi, il a toujours sa carte à jouer. Quoi qu'il en soit, mais je te rejoins sur l'aspect du mentorat et de finalement, il y avait, peut-être une opportunité côté Suns. Pour moi, c'est juste que le côté Blazers, c'est peut-être l'option un peu flemme, disons l'option l'équipe en reconstruction. Tu te dis: «J si les Blazers ne font pas jouer Camara dans une équipe en reconstruction, j'aurais, j'aurais vraiment, une incompréhension assez forte vis-à-vis de leur choix finalement. Mais peut-être de nouveau Camara ne sera pas un Blazers d'ici quelques semaines. Peut-être que ses coéquipiers auront bougé, on ne sait pas et c'est vrai que cette instabilité côté Blazers n'est pas forcément profitable à un jeune joueur qui a besoin évidemment aussi de mentors avec qui jouer et ça je rejoins Alex totalement. Vous voulez Écoute, ajouter quelque chose? juste Oui? ouais, pour ajouter quelque chose juste, c'est pour ça que je disais tantôt en début de live, enfin pas réellement en début de live, mais que je l'ai déjà mentionné, s'il y a des discussions de trade autour de Jrue, j'espère que Toumani continuera à faire partie du package. Je 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 crois vraiment que vu son profil, c'est pour ça qu'il y a une incompréhension de ma part, vis-à-vis du pourquoi les Suns sont venus se mettre dans ce trade.
C'est que quand tu as un coach comme Frank Vogel, encore une fois, qui est très axé sur la défense, Toumani est avant tout un excellent défenseur, un espèce de couteau suisse qui peut travailler du poste 2 au poste 4. Et dans ce sens-là, j'espère pour lui que il pourra débuter la saison dans une autre équipe que les Blazers et a priori dans une meilleure équipe. Donc, imaginons que Jrue aille au Heat. J'espère que Toumani puisse faire partie du package parce que au Heat, tu es dans une culture avec Spoelstra, Bien sûr. avec Pat Riley, tu es dans une organisation et puis tu as des joueurs comme Adebayo, Butler et Jrue en lui-même aussi. Tu es dans un contexte vraiment beaucoup plus propice pour évoluer. Faut pas oublier que Toumani a déjà 23 ans, il a fait ses 4 années de collège lui. Mmh. Je suis mort. On a un trade de, Damian Lillard aux Bucks et ça fait 30 minutes, on parle de l'avenir de On De Toumani Toumani, Camara. Alors ouais. les Ça amis, me les amis, termine, les on gars. savait très bien que depuis le début, c'était un gros camouflage juste pour, faire Oh non, on veut voilà, juste connaître Camara. Nous, on s'en fout de Damian Lillard et du titre. On veut juste que Camara, il mette 12 points par match en 20 minutes. C'est tout ce qu'on veut. Attendez, vous parlez de Damian Lillard, C'est vrai. le mec il comprend pas que Noah Lyles quand il dit, World Champions of what? Il comprend pas le concept, il dit: «Non, mais en fait, les champions NBA, ils sont champions du monde». Le type il a rien compris, il a 0 sur 20. De Belgian Basket, Morty, si tu vraiment, veux on qu'on parle que de revienne Camara. si tu veux qu'on revienne à Lillard, on revient à Lillard, il y a pas de souci. Ah non, non, Mais non, voilà, certainement Non, mais pas. non, mais c'est pour la vanne. pour clore ma petite parenthèse sur Toumani, j'espère qu'au début de saison, il sera plus aux Blazers, pour être dans un environnement un peu plus confortable, pour ses grands débuts dans la ligue et pour, lui permettre une évolution, constante. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Après, c'est vrai que quand tu mentionnes des équipes comme le Miami, c'est bah, comme tu dis, la culture, c'est avec cet ADN, ces équipes, bah, en fait, tu arrives, tu as un coach extraordinaire, tu as une mentalité. Bah, de toute façon, on l'a vu avec les joueurs non draftés, ce qu'ils font. Évidemment, tu te dis, putain, si Camara il peut aller dans un environnement comme ça, ce serait génial. Mais après, on sait très bien que aussi une carrière NBA est parfois déterminée dans l'organisation dans laquelle tu tombes. Si tu tombes du côté des Warriors, du côté du Heat, c'est mieux que tu tombes, si tu tombes chez les Hornets, par exemple, évidemment chez Usa, enfin je sais pas, enfin, voilà, bref, peu importe, c'est certain. Alors les amis, juste voilà, là on a parlé de pas mal de choses, on a évidemment parlé de notre Camara national à qui on souhaite le meilleur, on verra où il finira finalement ou s'il restera bien aux Blazers. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est une belle carrière NBA. Il est au début, il a le potentiel, on le sait, on l'a vu en Summer League, on l'a vu avant, et on lui souhaite de pouvoir réussir en NBA à son échelle. Voilà. On a parlé de notre ami Lillard, qui vient rejoindre notre ami Janis. Est-ce qu'il y a Lillard qui vient de rejoindre notre ami Janis. Alors, donc, attendez, c'est juste que je me pose la question. Est-ce que. Oui, c'est ça. Tu as Morty pour toi, Lillard avec Janis, c'est favori. Déjà, est-ce que c'est. Les gars, simplement, est-ce que c'est favori à l'Est et est-ce que c'est favori champion NBA? Je sais que Alex a déjà donné un élément de réponse, mais je vous repose la question pour que ce soit clair. Je veux bien que ce soit concis. Morty, est-ce que les Bucks, c'est favori champion NBA et avant ça, favori champion enfin, voilà, de la conférence Est? Pour moi, les Bucks, c'est favori à l'Est avec un petit edge sur, les Celtics. Vraiment, on parle d'un piège, rien du tout, mais pour moi, oui, les Bucks sont favoris à l'Est. Heu et est-ce qu'ils sont favoris pour prendre le titre? Ça, je dirais que non. Je vais partager l'avis d'Alex et je veux dire que, les favoris, ça sera toujours une marge. Je vais toujours donner une marge à celui qui défend le titre et donc pour moi, les Nuggets seront pour moi toujours, les favoris au titre. Ok. Et je donne la parole à Alex qui, j'imagine, aura une réponse plus ou moins similaire. Alex, Alex, je vois le micro mute. Ok, juste patienter. Il donne Ah, Pardon, le revoici, le revoici. pardon. T'écoutes, Alex. Manque d'attention de ma part. Non, donc je disais que oui, effectivement, les Bucks sont favoris à l'Est, même si je pense que leur parcours, restera moins facile que les années précédentes. Et bon, parce qu'effectivement, la perte de Jrue en défense représentera quelque chose. Pour En moi, il faut saison pas régulière, négliger. je ne pense pas. Je Ah, pense que la encore que. différence sera négligeable, pardon.
mais en play-off, quand tout va se resserrer, quand les défenses vont se remettre à réellement jouer plus physique, et cetera, je pense que l'impact défensif de Giroud se fera ressentir. Et en ce sens, je pense que, si j'avais été manager des Bucks, j'aurais effectivement plus pensé à un trade pour Chris Middleton que pour Giroud. C'est encore un autre débat, mais voilà, Milwaukee est favori à l'Est, est favori, ou en tout cas gros contender pour le titre, si encore une fois l'effectif est à 100. Et quand je dis l'effectif, je vise très, 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 très fort Chris Middleton. D'accord, d'accord, Avant que d'accord. tu répondes, Carmelo, j'avais Oui. aussi une question pour vous 2, et pour toi, Carmelo. Si on projette un échec du projet des Bucks, Ah ah. qui pour vous est plus responsable de cet échec? À qui on va plus porter le blâme? Indépendamment des performances que chacun va apporter, hein, d'accord? Mais juste dans une perspective plus globale. Est-ce qu'on mettra plus en cause Yanis, Dame Lillard ou le management des Bucks en règle générale ou les 3? Bah, c'est une sacrée bonne question, dans le sens où vraiment c'est une question que je trouve intéressante. J'ai envie de dire, tototum, que je prenne le temps de étayer mon argumentaire. Beh, déjà Giannis, de toute manière, c'est le franchise player. Il y a le classique, oui, Lillard se greffe. C'est Lillard qui vient se greffer aux Bucks, c'est pas l'inverse. C'est pas Giannis qui vient rejoindre Lillard, donc Lillard sera, je vais pas dire le sous-fifre, mais il sera le 2e meilleur joueur des Bucks. Il y a pas de débat sur le fait qu'il va être 2e meilleur joueur des Bucks, au moins offensivement, mais voilà, peu importe. Donc évidemment, en cas de défaite des Bucks, je sais pas à quel tour et cetera, à quel niveau de la compétition, Giannis sera pointé du doigt. En mode mais après il a déjà gagné. Donc aussi, il y a le fait que Giannis est déjà un champion, il a déjà prouvé pas mal de choses. Moi, à mon avis, j'aurais envie de penser qu'on mettra quand même le doigt sur Giannis parce que c'est un franchise et cetera. Mais j'aurais envie de penser qu'on dira juste simplement que Lillard, à mon avis, ce serait quand même plus Lillard. Parce que Lillard, pourquoi? Parce qu'il a jamais rien gagné de un et que c'est lui qui rejoindra l'équipe et qui ne l'aura pas rendu meilleur. Après, c'est évidemment, c'est un domino, c'est comment l'alchimie de l'équipe, c'est beaucoup de choses. Le management, je j'aurais pas envie, en tout cas moi, si je vais pointer si maintenant il y a un fiasco dans un an, je ne leur souhaite pas évidemment, c'est j'aurais pas envie de pointer le management parce que finalement le management, Giannis a dit: «Je veux, quelque chose» et ils ont fait quelque chose de très gros. Là, ils ont pas été chercher, le n'importe quel joueur, ils ont été chercher Lillard. C'est un gros contrat, il fallait donner Giroud et cetera. Enfin voilà et franchement, enfin finalement, voilà, c'est une vraie plus-value. Je pense pas que quand tu vois ce trade, tu puisses te dire tu te poses des questions. Tu te dis: «Est-ce que ça va aller?» Sans Jrue l'idée défensivement, Lillard, d'où comment ça va fitter et cetera. Tu te poses des questions, mais je ne pense pas qu'il y a une personne dans NBA, enfin sûrement que si, mais je ne pense pas qu'il y a une personne qui regarde ce trade, qui se dit: «Oh non, pourquoi ils ont été chercher Lillard? C'est horrible ce trade». Peut-être pour des questions d'équilibre ou je ne sais pas quoi, mais personne ne va dire que Lillard est un mauvais joueur et que sur papier, ça fait évidemment rêver de voir cette association. Donc à mon avis, moi j'aurais si ça ne va pas, je ne pense pas que ça ira sur le management. Sur Giannis, il y aura toujours du blâme parce que c'est franchise player. Je pense que la balle reviendra dans la main Lillard en disant: ben voilà, finalement c'est un loser qui est pas capable de gagner. Il a fait comme il aurait pu rester chez les Blazers». En fait, c'est certain en fait. Franchement, si Lillard, s'ils font pas au moins une bête de performance et ils sont sortis par une grosse équipe, j'aurais du mal à croire que les gens vont pas dire il aurait pu rester une légende des Blazers en mode Blazers, Blazers, Blazers. Il a fait comme les autres, comme les Westbrook, comme les Harden, s'ils n'ont pas de bague dans leur carrière. Il a encore été chercher une équipe en mode contender, etc. Et lui aussi, il a fini de la même manière, c'est-à-dire non bagué, mais en ayant changé d'équipe et en n'étant pas forcément le franchise player. Et peut-être parce que je ne sais pas quand Lillard prendra sa retraite, mais est-ce qu'il va bounce d'équipe en équipe après avec son gros contrat? Ça, c'est encore une autre question. Voilà, ça c'est ma réponse. Alex, je te laisse développer par rapport à cette question. Moi, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour imaginer. Il y a trop de scénarios qui peuvent tomber, et ça dépendra énormément du contexte, effectivement. S'ils sortent, à quel stage, à quelle étape dans les playoffs ils sortent, comment, est-ce que Yanis a choke, est-ce que Lillard a choke. Effectivement, Yanis en tant que franchise, je pense, sera toujours pointé du doigt, même si il a déjà gagné, c'est vrai. Mais pour étayer mon argumentaire, je vais revenir sur ces decks-là. Je pense que Yanis est quelqu'un de malin. Yanis est aussi un des rares joueurs qui a encore une mentalité à l'ancienne, parce que
C'est un héritier de Kobe dans la mentalité. Il entre dans son prime. Il a déjà gagné et il veut être sûr de continuer à gagner dans son prime. Donc le management a entendu ces réclamations. Je pense que Lillard va arriver motivé plus que jamais parce que je ne pense pas que Lillard ait déjà eu un équipier aussi fort que ça. Et je pense pas que Lillard ait jamais eu une équipe aussi Un, forte un que double ça. MVP, défenseur de l'année, champion. Ouais. Donc je pense que Lillard va être très motivé. Ça, oui. Si ça ne marche pas à l'an 1, moi je me poserais plus de la question de savoir est-ce qu'il va avoir une deuxième année de ce duo? Est-ce que Yanis va encore se montrer patient aux Bucks en voyant que ça ne fonctionne plus ou est-ce que lui va partir? Je me permets Je juste pense que c'est d'intervenir plutôt ça la avec question. vraiment, genre, micro-interruption. Pour moi, à part si c'est vraiment un fiasco, genre rien ne va, vous voyez la saison catastrophe où tu finis cinquième là, s'ils vont plus ou moins loin, à mon avis, s'il y a une petite perspective, il aura envie de tester une deuxième année, je pense. Tout dépend de si ça colle ou pas, en fait. Mais du coup, on s'imagine déjà que tous les 3 que Damian Lillard, 1er jour du training camp, il est là. Le plus tôt possible. Pour moi, ça paraît logique. Damian Lillard, s'il voulait un gros trade, il a mentionné Miami Heat. Je pense pas que Lillard, quand il a vu Bucks, il s'est dit: «Oh non, je vais jouer avec Giannis, un double MVP dans ce l'année, oh non, ça me fait» non. Je pense qu'il a dit: «Oh, jackpot». À mon avis, peut-être à mon avis, il voulait vraiment aller aux Heat, mais il aurait à mon avis, il a peut-être pas pensé aux Bucks. Parce que les Bucks, c'est tellement une grosse équipe, vous voyez? Avec, déjà Giannis Antetokounmpo. Tu sais, c'est un peu, ouais, c'est des équipes avec des joueurs experts, un joueur comme Giannis, à mon avis, il y pensait même pas. Je crois qu'il a même pas entrevu la possibilité que ça pouvait se faire et ça, c'est fait et je pense que aussi il est là, vous voyez, de toute façon, vous avez vu son tweet, il a dit, «Let's go Giannis», il a mentionné direct. Le mec, dès que Ah le ouais? trade a été annoncé ah oui, oui, il a dit, Ah, j'ai pas «Merci». vu. Il a dit: «Merci les Blazers» et il a dit en gros, il a dit direct: «Giannis, on y va, quoi». Lillard, il est chaud et je le comprends. Moi, si du jour au lendemain, on me disait, je suis dans une situation un peu désespérée, on peut le dire, je suis chez les Blazers, ça fait 10 ans, je suis là, je gagne rien, je sais qu'il y a rien dans l'avenir à part, former des jeunes rookies et devenir une légende des Blazers et on me dit: «Attends, tu vas jouer avec Giannis, un mec qui est dans son prime», enfin depuis, déjà 2 ans, mais voilà, continuer dans son prime, qui va peut-être améliorer son prime. Joueur fort, compétitif, qui a déjà gagné le titre, qui est 2 fois MVP, qui est défenseur de l'année, avec un management qui a prouvé qu'ils savent gagner, qu'ils savent aller loin, du moins gagner en régulier et cetera. Ah beh, je pense que je pense que finalement le gagnant du trade, enfin Giannis, je pense que oui, mais ça doit être Lillard. Lillard dans sa tête, ça doit lui apporter un vent d'air frais. Il doit être revigoré, je pense, par cette nouvelle et je pense que ça se voit et effectivement, je pense que vous l'avez mentionné, mais à mon avis, dès le début, Lillard, il va arriver très, très motivé et pour moi, s'il peut être là day one, il sera là day one. OK. Les amis, ça fait un moment qu'on live, c'est beau, c'est incroyable. Regardez cette reprise, oh là là, incroyable. Tout en free flow. Tout en free flow comme ça. On a parlé déjà de pas mal de choses. Là, c'était vraiment très, très free. On a parlé évidemment de notre Toumani Camara national. On a surtout parlé de lui en fait. On n'a pas pu s'empêcher. On a parlé évidemment de Lillard, de ce que ça peut impliquer, un peu de Giannis, un peu des Suns. Finalement, je trouve on a balayé suffisamment je sais pas, cet horizon, de possibilités des différentes équipes, des différents joueurs. Je pense qu'on pouvait encore aller plus loin, mais c'est pas l'idée parce que sinon, en fait, voilà, avec des passionnés comme nous, vous savez que vous restez jusqu'au petit matin. Je sais que ça vous ferait plaisir, mais des fois, il faut savoir, mettre une fin pour d'autres prochains podcasts. Les amis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, abordé simplement que vous pouvez mentionner, rapidement, que vous dites: «Tiens, on pourrait le mentionner rapidement»? Vas-y Alex, le temps que je cherche. Le temps que tu cherches? Non, moi simplement, attendre de voir ce que les Blazers vont faire effectivement du dossier, Jrue, et voir aussi si les Suns vont encore bouger. Est-ce qu'ils vont encore toucher à leur effectif à une semaine des training camp? C'est voilà, c'est les 2 seules questions que je me pose. Sinon, non, hâte que la saison commence. Tout à fait, tout à fait. Morty, tu peux juste me faire un signe? Tu me fais un signe si tu veux parler, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant? Bah, je vais juste dire, je Jrue Holiday aux Celtics, hein, moi ça me dérange vraiment pas, un meneur, Évidemment.
On vient d'envoyer Marcus Smart, en prison, à Memphis, donc je suis vraiment content d'avoir un petit Jrue Holiday à côté de Tatum, Brown et Porzingis et Rob Williams, donc voilà. Contre qui? T'envoies qui? Heu, Pose pas de questions compliquées, Pritchard Alex. Pritchard, Sam Hauser et Al Horford? C'est déjà Parfait. beaucoup, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. En vrai, ça peut passer avec un désordre en construction. Je sais pas s'il y a des pics côté Celtics. Voilà, mais là, le cœur vert qui parle, évidemment, le cœur vert, à trèfle. Tout à fait, très bonne mention. Moi, de mon côté, beh, je trouve qu'on a vraiment bien balayé. On a mentionné tout, c'est génial. J'ai juste très hâte. Enfin, déjà, comme chaque année, la after sea enfin, la pré-season nous régale, on va dire, nous donne envie de découvrir. On avait déjà eu beaucoup de choses qui sont passées. Là, une nouvelle chose, il y aura peut-être encore 2 choses qui vont arriver. En tout cas, de notre côté, on a bien abordé ce sujet. Qu'est-ce qui arrive prochainement? Eh bien, les amis, sachez que The Belgian Basket, c'est reparti. On va repartir avec les podcasts, les vidéos, etc. On va booster, on vous promet des choses, mais attention, pas la politicienne. On va faire vraiment de notre mieux. Croyez-nous bien. On va tout faire pour vous proposer du contenu de qualité de manière plus ou moins régulière. Ça, on va essayer de vous parler encore peut-être des équipes avant que la saison commence. Pendant la saison, évidemment qu'on parlera de basket, mais avant la saison, peut-être qu'on parlera des équipes qu'on attend un peu au tournant, des équipes qu'on pense se casser la gueule. Voilà, différents petits sujets. En gros, on va vous proposer du contenu pour la saison à venir et peut-être qu'on parlera, peut-être en petit aparté je sais pas moi, on a de la FIBA, et on peut parler de l'impact sur ce qu'il y a, no highlights, ce genre de choses, d'autres choses. Un Dylan Brooks qui a fait une très belle Coupe du Coupe monde. du Monde. On peut parler de vraiment beaucoup de choses qui ont un impact sur la NBA. Ça sera pour les prochains podcasts. Voilà, toujours la même team ici. Carmelo, Alex et Morty. Et je vous ai dit en Andreas qu'on vous présentera prochainement qui rejoint la team. Restez à l'affût. De toute façon, on sera là, on vous partagera toutes les infos. Ça nous a fait très plaisir de faire ce podcast. Il me reste à remercier mes deux acolytes. Merci Morty, merci Alex. Merci à toi, Carmelo, c'était Ben ouais, cool. content de vous avoir retrouvé, les gars. Ah, ça fait plaisir, Après les gars. ce petit été bien mérité. Vraiment, ça fait du baume au cœur. Les amis, il me vous reste à vous souhaiter une bonne soirée et sachez comme d'habitude que ce podcast, normalement, sera retransmis sur Spotify. Donc peut-être vous nous écoutez là en ce moment de Spotify et sur YouTube et que d'autres types de contenus sortiront sur les différentes plateformes. Mais voilà, un peu de patience, ça arrive. Bonne soirée à tous et à bientôt sur The Belgian Basket. Ciao. Ciao.